large secteur, Toul, Pont-à-Mousson, Nancy et sa grande banlieue. Ce golf est géré par une association ayant son siège social à la mairie d'Avrainville. Je voudrais remercier tout particulièrement les personnalités qui, par leur présence, ont répondu à notre invitation. Monsieur le sous-préfet s'excuse de ne pas être parmi nous, le président du conseil général pris par d'autres obligations, ainsi que le conseiller général du canton. Le capitaine de gendarmerie de Toul, représenté par le chef de brigade de Vannecourt. Alors en ce qui concerne notre golf, c'est en 1990 que la commune d'Avrainville a été sollicitée par la création d'un golf public, dont le créateur et fondateur est M. Jean-Marie Schott. Beaucoup de difficultés sont apparues, et si nous n'avions pas, au sein du comité ami de l'association, surtout au niveau des subventions, il faut impérativement l'électricité et l'eau potable sur ce terrain. Il faut dire également que tous les travaux ont été effectués par des bénévoles parmi les membres du comité et les amis. Le golf en France se démocratise, le nôtre est rustique, public, avec des abonnements à la portée de tous. Prix réduit pour les juniors, étudiants, convention pour les écoles et les lycées. Mon ami Jacques Dupont, qui devrait être à côté de moi, président de l'association du golf d'Avrainville, à qui je vais passer la parole, va retracer l'historique de ce golf. Ensuite, nous ferons la visite du parcours. Monsieur le curé d'Ardenne, qui ne saurait tarder, célébrera la bénédiction et fera une prière pour que les sangliers ne piétinent pas trop nos greens. Parce que nous avons eu de la visite. Voilà, puis suivra le verre d'honneur en souhaitant longue vie à ce golf. Merci beaucoup. Il y a beaucoup de pages, mais je vais essayer d'aller assez vite. Et sachant que Gilles-Antoine a déjà pas mal brossé les grandes lignes. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents aujourd'hui pour officialiser l'existence de notre jeune association sportive. Merci particulièrement à messieurs les personnalités représentées officielles des collectivités de notre département qui ont bien voulu répondre à notre invitation en bousculant leur emploi du temps bien chargé en ce moment. Votre présence me laisse à penser et à croire que vous portez un grand intérêt à notre entreprise qui est une aventure passionnante, semée de difficultés certes, mais qui réussira avec l'aide de tous pour le bien public. Avant de vous parler du présent et surtout de l'avenir de notre club, un rapide retour en arrière est nécessaire. Notre association n'est pas ancienne, mais elle a déjà une histoire. L'idée d'un club de golf qui devait avoir sa place dans le Toulois a germé en 89 dans l'esprit de quelques golfeurs et de quelques amis du golf. Le 5 janvier 90, autour du président fondateur, une assemblée constitutive décidait de créer une association sportive de golf ouverte vers un large public. La tâche était lourde, importante. Il fallait avoir la foi et une certaine passion pour réussir. Il fallait créer des statuts, trouver des terrains, dessiner les implantations, élaborer des budgets, obtenir les accords nécessaires, obtenir des subventions nécessaires. La commune d'Avrainville fut choisie car grâce au conseil municipal et à son maire, ainsi qu'aux différents propriétaires des terrains, la présence également du ruisseau du Terrouin, tous les atouts étaient réunis pour démarrer. En avril 90, une première réunion publique réunissait quelques 40 personnes intéressées par la création de ce club de golf qui s'appelait à cette époque Association sportive du golf toulois. 40 personnes, c'était pas beaucoup. La première assemblée générale eut lieu le 8 juin 90 et décida d'atteindre un nombre de 100 adhérents pour poursuivre ses efforts vers la réalisation du parcours de golf. Approuver les avant-projets de développement du parcours de golf à Avrainville suivant 3 phases principales. La première étant déjà de trouver les terrains, de trouver les 100 adhérents. La deuxième de créer un parcours 9 trous. La troisième qui est beaucoup plus loin, c'est de faire un parcours 18 trous. Approbation des statuts de l'association, approbation des tarifs d'abonnement et de jeu, vous l'avez vu un petit peu, ils ne sont pas importants. Lancer un emprunt de 300 000 francs pour réaliser le premier temps des travaux, mais avec la réserve d'atteindre les 100 membres. Les premières balles furent frappées en octobre 90. À cette époque, il n'existait qu'un practice de 15 départs et 4 trous d'initiation. Le jeu démarrait directement sur la prairie,
C'est ce que M. Antoine vous a dit tout à l'heure, c'était un golf rustique et il est resté golf rustique. Pas de travaux de modelage, pas de terrassement important qui coûtent de l'argent. C'est à cette époque que l'on vit apparaître un intérêt certain du public, sachant qu'on leur offrait quelque chose. Ils sont venus en curieux, ils se sont intéressés. Mais rien n'était joué. Il fallait réunir les fonds nécessaires pour commencer la construction et offrir une prestation satisfaisante à des golfeurs. Ainsi donc, plutôt que d'attendre des promesses hypothétiques, nous avons décidé le 8 février 1991 de nous prendre en charge. Et quelques-uns d'entre nous signèrent alors une caution solidaire d'un emprunt de 170 000 francs contracté par l'association sportive. Les travaux de construction pouvaient alors commencer avec un objectif d'ouverture à l'été 91, ce qui fut réussi le 23 juin 91. Il est donc indispensable à cet instant précis de remercier tout particulièrement et chaleureusement toutes celles et tous ceux qui ont œuvré pour cette première réussite, par leur travail manuel, par leur connaissance technique, par leur rapport moral et leur amitié sincère, par leur apport financier, par leur foi et leur passion qui avait été transmise par notre président fondateur. Tout cela a contribué à franchir ce premier cap difficile, notre premier objectif. Il fallait aussi, dès juin 91, progresser dans notre entreprise afin d'améliorer ce qui était offert. Les sociétés comme Jean Bernard, Milandry, Casse-Poquelin, Arnoux, Capès, Guermont-Weber, pour ne citer que, sans oublier notre artisan local, M. Borsat, nous ont permis d'augmenter la qualité de notre parcours. C'était tranquille, quoi. Ah oui, c'est embêtant. Les balles appartiennent au club ou chacun amène ses balles? Moi je sais pas faire. À mon avis, j'aurais moins bête que sur le vélo l'autre jour. Hein. Il faut attaquer là. Moi, c'est ce qu'il a dit monsieur Renaud. Il va le mettre du premier coup. Oh là! Oh, c'est pas mal. Ah oui, Bruno, bah, il est sur soi, bien sûr. Et puis... Mesdames, Messieurs, si vous voulez bien vous approcher, Monsieur le député Michel Dinet va nous donner un peu ses impressions sur ce petit parcours. Équipement.
au service de l'animation touristique d'un secteur, de l'animation sportive et de l'épanouissement collectif et personnel des personnes qui ont la possibilité de participer à ce beau projet. Le parcours que nous venons de faire montre combien les énergies multiples ont été développées pour servir cette volonté initiée par le président Schott et son équipe et que vous avez décidé de relayer. Le travail que nous avons vu est d'énorme qualité. Nous savons combien les bénévoles doivent s'engager dans ce travail, combien l'action d'insertion sur le secteur vous a permis également de vous apporter les forces et la technicité qui ne peuvent pas être demandées simplement à des bénévoles. Et nous avons bien entendu, maintenant que nous avons l'occasion de vous transmettre nos bonnes impressions, très bonnes impressions, à la fois sur le fond et sur la forme de ce que nous avons vu, nous avons bien entendu le message qui a été adressé aux uns et aux autres quant aux difficultés auxquelles vous restez confrontés. J'ai envie de vous amener, il ne suffira pas de la volonté féroce du maire de la commune pour que ce projet aboutisse, il faut qu'au-delà, on puisse clarifier les problèmes de maîtrise d'une part du foncier, mais surtout de maîtrise d'ouvrage des travaux. Je pense que lorsque ce point sera réglé, il ne devrait pas y avoir gros problème pour que dans le cadre des règlements actuels, le partenariat puisse s'instaurer et que vous trouviez les moyens de faire vivre une activité dont on a parfaitement compris qu'elle conduisait au sport de haut niveau, mais avec cette volonté de passer par une étape sur laquelle vous avez assisté à plusieurs reprises, celle du public, celle de la vie associative, puisque vous avez décidé de permettre que cette activité soit ouverte à tout un chacun, quels que soient ses revenus, mais avec bien entendu un point commun, une passion que vous avez su ce matin, par votre sourire, malgré vos difficultés, nous faire partager. Je vous remercie, je pense que c'est effectivement un atout important pour ce secteur toulois. Bonne chance. Eh bien, je vous invite donc à prendre le verre de l'amitié en notre compagnie, si vous voulez bien vous approcher. D'autre part, si vous avez une bonne action à faire pour notre club, nous vendons des pins au nom du club d'Affrainville. C'est la mode. Si vous êtes sympathique, prenez-en un. Merci. C'est parfaitement